en train d'expliquer la présentation générale de l'interface de projet. Et cette interface donc est composée de, voilà, là vous voyez tout le menu, vous voyez. Donc cette interface est composée de la partie gauche qui est la partie où on va saisir nos tâches, les durées, les dates début, date fin. Et si vous voyez bien, cette interface, on peut la manipuler en rapprochant la barre qui sépare et qui vous montre qu'il y a une colonne qui s'appelle prédécesseur, c'est-à-dire la relation entre les tâches qu'on appelle les précédences. Vous avez une colonne ressources. Donc, dans cet écran, vous avez donc cette partie qui va gérer les tâches, cette partie qui est le calendrier qui va gérer le diagramme de Gantt. Projet est composé, la version que j'utilise, du fichier, tâches, ressources, rapport, projet, affichage et format. Le menu tâches va particulièrement nous intéresser parce que c'est là où nous allons gérer les tâches. Avec le menu tâches, si vous voulez mettre les tâches en relation, si vous voulez faire abaisser une tâche, hausser une tâche, donc il faudra bien comprendre le menu tâches qui est composé des icônes de la gestion de police, comme dans Word, du groupe planifié, du groupe tâches, du groupe inséré, des propriétés. Le menu rapport, comme il se voit, c'est pour générer les rapports. Si c'est bien saisi, les rapports seront générés automatiquement. Le menu ressources, c'est pour gérer les ressources, affecter les ressources aux tâches, avoir le tableau des ressources. Affichage va nous permettre de faire le suivi du projet, notamment dans l'onglet table. Format va nous permettre d'avoir plein d'éléments parmi lesquels la tâche récapitulative du projet, et format nous permettra aussi de mettre la hiérarchisation des tâches. Le menu projet que j'ai sauté, pas expressement, mais ce menu projet va vous permettre d'avoir les informations sur le projet, comment initialiser la date début du projet et la date fin, si possible. Le menu projet va vous permettre aussi, entre autres, de modifier les horaires de travail. C'est-à-dire, nous pouvons avoir un calendrier qu'on appelle calendrier de 24 heures, équipe de nuit, calendrier standard. Mais vous pouvez aussi avoir un calendrier spécial, un calendrier pour une ressource. Quand vous êtes en semaine de travail, vous pouvez avoir les détails. Et ici, dit que vous ne travaillez que les lundis et vous spécifiez les horaires de travail pour un ou plusieurs jours, de 9h à 12h, de 14h à 18h. Vous pouvez sélectionner un ensemble de jours, lundi, mardi, mercredi. Vous pouvez prendre les jours décalés avec la touche contrôle, mardi et jeudi. Pardon, mardi, je fais contrôle et je prends vendredi. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est juste une présentation, hein. Voilà pourquoi ça paraît rapide. Mais vous aurez la vidéo pour revoir ce que je suis en train de faire. Le cours est enregistré. Donc, c'est une présentation. Je suis à 3 minutes qui doit prendre 5 minutes. Dans les thèmes de référence, les normes, on avait parlé de la gestion du timing. Donc, la présentation nous permet de voir le timing et vous permet de la regarder autant de fois et gratuitement. Voilà. Donc, je disais dans la démonstration de la présentation du logiciel que nous pouvons, je reprends, avoir le menu projet qui va nous permettre de préciser la date de démarrage du projet si elle est connue. Sinon, on peut faire le rétro-planning, c'est-à-dire prévision à partir de, on prend date de fin et la date de début est bloquée. Donc, on peut faire un rétro-planning parce qu'on connaît la date de fin du projet. Et Microsoft Project nous donne automatiquement, nous fait une proposition de date de démarrage du projet. À partir du menu projet, nous avons parlé, si vous vous rappelez bien, du WBS. Il est là. Si vous ne voyez pas bien mon écran, je peux mettre la loupe. Voilà. Donc, le menu projet. Nous avons parlé du WBS. Qu'est-ce que le WBS? C'est la structure hiérarchique du travail. Il faudra le définir en code WBS et après, dans le code, nous aurons donc le choix d'avoir le préfixe. C'est comme on dit dans la table de matière, on dit grand 1, 1, 1, 2, 1, 3. Et la séquence, c'est est-ce que nous avons des nombres ordonnés, majuscules, minuscules, caractères désordonnés, c'est-à-dire alphanumérique. C'est ça. Et dès qu'on a défini le WBS, il suffit d'aller dans le menu format et d'aller cocher numéro hiérarchique. Il affichera automatiquement le WBS avant les tâches.
toujours dans le menu projet, vous avez calculé le projet. Vous avez la baseline. Tout à l'heure, en lisant le document, on avait parlé de baseline. Baseline, c'est quoi? C'est définir le planning de référence. Et quand vous constatez, projet a 11 plannings de référence. C'est-à-dire, si je clique, j'ai de 1 à 10. De 1 à 10, plus le planning de référence initial, ça fait 11. Qu'est-ce qu'un planning de référence? Qu'est-ce qu'une baseline? Quel est son rôle? Mesurer les écarts, comparer un projet planifié à la date T et à la date T plus 1. Vous pouvez déplacer le projet, vous pouvez mettre à jour le projet, vous pouvez calculer le projet. Enfin, le menu fichier va nous permettre d'initialiser le projet aussi, d'avoir les options d'initialisation. Fichier options. Lorsque vous faites fichier options, vous avez cette partie qui va définir, d'abord affichage va définir le symbole. Est-ce que vous utilisez le dollar, l'euro, le rouble, etc. Les différentes devises que vous utilisez, vous allez les choisir. Le franc CFA ici, c'est XOF. Donc, il faut préciser la devise, sinon toutes les valeurs que vous allez saisir dans votre projet risquent d'être en euros. Parce qu'en général, quand vous l'installez, la devise par défaut, c'est l'euro. Donc, affichage va changer la devise. Échéancier va vous permettre de gérer la comptabilité. Le projet commence, la semaine commence l'exercice, date de début, date fin, nombre d'heures par jour, nombre d'heures par semaine. C'est ça l'échéancier. Vous pouvez enregistrer automatiquement le projet sans avoir à l'enregistrer à chaque fois, CTRL S. Donc ça, c'est la partie initialisation du projet en termes d'échéancier, en termes de devise, en termes d'enregistrement. Les options avancées, vous pouvez en avoir besoin au fur et à mesure de l'évolution du projet. Autrement dit, si vous voulez faire certaines choses spéciales, comme cette chose que je viens de montrer ici, comment forcer certaines tâches à être critiques. Si vous voulez que certaines tâches soient critiques, c'est dans la partie options avancées que vous devez venir le modifier. Donc, options avancées vous permet de gérer un certain nombre d'actions, de savoir les unités que vous utilisez dans le projet pour les minutes, les heures, les jours, les semaines, les mois et l'année. Donc, ça paraît rapide, mais c'est juste une démonstration du logiciel que j'ai faite en 8 minutes maximum. Est-ce qu'il y a des questions sur la présentation générale du projet? On va y revenir dans le projet. C'est juste une présentation générale du logiciel. Voilà. Donc, après la présentation générale, il serait souhaitable maintenant d'installer le logiciel, d'essayer de le parcourir ensemble. Et voilà, l'étude de cas numéro 1, je pense qu'il est mieux de le réserver au prochain cours. Ou bien, si c'est installé, je vous donne des directives. Vous pourrez essayer avant le prochain cours, si possible. Voilà, nous allons enregistrer cette partie qui était simplement la partie